Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Alors, dernier match de la saison, un match sans vraiment enjeu pour l'US Carcassonne. Comment motiver les troupes dans ce cas-là? Alors, comme je dis à mes joueurs, chaque match a un enjeu, même les matchs de préparation, même les matchs amicaux. On est toujours évalué sur tous les matchs. Et ensuite, celui-là, c'est le dernier. Le dernier de Pro D2, le dernier d'une histoire d'homme, le dernier d'une belle aventure humaine, le dernier de la Pro D2. Et on veut montrer encore une fois qu'on veut rivaliser dans cette Pro D2 et qu'on ne va rien lâcher encore et montrer. Ça, c'est notre ADN. On n'a jamais lâché un match, comme j'ai dit aux joueurs ce matin, et c'est pas demain qu'on va lâcher encore plus ce dernier match. Donc, on a envie de prendre du plaisir encore, de faire durer cette Pro D2 et de profiter pleinement de ce dernier déplacement qu'on va effectuer dans la journée. Alors Bernard, ce match est dénué d'intérêt pour Carca, parce que vous êtes d'ores et déjà assuré de descendre. Par contre, il a un intérêt pour Biarritz, qui joue encore son maintien, et vous aurez un rôle d'arbitre. Exactement, c'est ce qu'on a dit aussi ce matin, c'est respecter cette Pro D2, respecter le club, respecter notre histoire, notre maillot aussi, respecter cette équipe de Mont-de-Marsan qui est à la lutte avec Biarritz. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'on veut bon, déjà prendre du plaisir, déjà nous-mêmes, continuer à progresser sur nos matchs à l'extérieur. On a gagné qu'une fois, c'était à Mont-de-Marsan. Voilà, donc on a appris de nos déplacements et on ne veut pas encore une fois sortir avec, comme ce qui s'est passé sur nos derniers déplacements, avec un score assez lourd et encore beaucoup de frustration dans le match à l'extérieur. Kylian, tu vas revenir à Biarritz, ton ancien club. Est-ce que c'est toujours un match particulier de revenir à un endroit où on a déjà joué, ou avec le professionnalisme, ça c'est fini, ça n'existe plus? Non, bien sûr, ce sera un match particulier, parce que c'est mon ancien club du coup, mais ce sera plus particulier par rapport à l'équipe de Carcassonne, de finir bien la saison ensemble, et pour qu'on respecte tous les joueurs, le staff, les supporters, on se doit de bien finir à Biarritz. Alors, Biarritz, c'est un endroit où tu as été transformé de talonneur en pilier. Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience-là? Aujourd'hui, ça y est, c'est définitif, tu es pilier, tu reviendras plus tard d'honneur, c'est un poste qui te plaît? Ça a été compliqué, oui, mais c'est définitif. J'ai eu la chance d'avoir mon grand frère qui m'a un peu initié, donc c'est mon poste maintenant. Qu'est-ce que tu trouves dans ce poste-là qui te plaît davantage que celui de pilier? Déjà, c'est une morphologie qui te sied davantage à ce poste-là? Ou il y a d'autres raisons qui t'ont poussé à être pilier gauche? Non, il court moins, je pense. C'est ça. Alors, Biarritz, c'est un endroit que tu connais bien, c'est un club qui va se maintenir en Pro D2 logiquement, où tu vas passer par l'Access Match. Toi, tu seras plus Carcassonne la saison prochaine. Qu'est-ce que tu retiendras de ton aventure Carcassonne? Enfin, c'est un secret pour personne, hein. Logiquement, tu ne seras plus Carcassonne. Je ne sais pas si tu peux confirmer ou pas, mais qu'est-ce que tu en garderas de ton expérience à Carcassonne? Non, à Carcassonne, j'ai rencontré beaucoup de bons mecs et j'étais venu me chercher un peu pour la suite de ma carrière. Et ça a été très bénéfique pour moi, pour l'ensemble du groupe, je pense aussi. On a beaucoup appris cette saison et on continuera d'apprendre vendredi. Alors, comme disait Pierre, tu as annoncé à Béziers la saison prochaine. Quel souvenir veux-tu laisser aux supporters carcassonnais? Non, on va montrer surtout un bon visage, que même si c'est notre dernier match et qu'on n'a plus rien à jouer, on va montrer que, comme toute la saison, on n'a jamais rien lâché. On n'a jamais laissé un match de côté, donc c'est un peu l'objectif de vendredi. Est-ce que tu auras des regrets sur cette saison de Carcassonne? C'est vrai qu'on a des matchs que vous avez gardés très peu à la maison, à l'extérieur, c'était un peu plus compliqué. Est-ce que tu auras des regrets sur cette saison? Les regrets, non, pas forcément, mais c'est juste que on a vu le niveau de la Pro D2, on savait, on allait se frotter, donc comme j'ai dit, on a pris une expérience. Qu'est-ce qui avait manqué à Carcassonne cette saison pour tenir la tête au-dessus de l'eau? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'il a manqué au club? Qu'est-ce qui vous a manqué pour que vous soyez plus haut au classement et que vous soyez maintenu? Comme j'ai dit, on savait qu'on rentrait dans un championnat vachement étoffé de la Pro D2, très costaud, très rapide. Et la marche, elle n'était pas si haute que ça, mais c'est l'expérience, je pense, qui a manqué. Bernard,
Biarritz joue sa survie, comme on disait tout à l'heure. Ils vont sûrement mettre beaucoup d'intensité émotionnelle. Comment on arrive à garder la discipline dans un match où justement il risque d'y avoir beaucoup d'émotions et ça risque de prendre beaucoup de place dans le jeu? Oh, c'est en respectant les consignes qu'on s'est données, en respectant la bonne semaine de travail qu'on a effectuée, en respectant le plan de match, en respectant les bases de ce sport, notamment avec les conditions climatiques où ils annoncent de la pluie, même si c'est sur un terrain synthétique qui est une surface quand même rapide, même quand il pleut, mais il y aura cette pluie, il va falloir respecter le territoire, respecter la conquête, respecter la défense et ensuite imposer notre rythme et notre tempo. Donc c'est surtout et contrer aussi il va falloir à la fois arriver à contrer leur fougue, leur énergie poussée par leurs supporters et à la fois jouer sur la pression qu'ils vont avoir. Ils vont avoir une pression énorme. Donc on va essayer de jouer là-dessus. On a travaillé dans ce sens-là. Et puis cette équipe, elle est capable de mettre 30 points à Colomiers comme elle a fait il y a 3 semaines ou 4 semaines. Et elle est capable aussi de passer à côté de ces matchs. Donc elle manque de constance, elle manque de régularité, mais elle a de la qualité énorme. Elle a des joueurs expérimentés, elle n'est pas à sa place. Il est évident que Biarritz n'est pas à sa place. Alors Kylian, on parle de Biarritz qui va sûrement faire une entame de match importante pour poussé par son public. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le public d'Aguilera et de l'importance du public d'Aguilera pour les Biarros? Non, ouais, c'est comme dans tous les clubs, c'est leur 16e homme. Donc je pense qu'ils vont surtout jouer pour se sauver déjà, mais aussi pour leur public, qui leur apporte du plus. Donc, Kylian, pour toi, tu as joué à Biarritz l'an dernier, tu as joué au Carcasse cette année. Quelles sont les différences entre les deux formations? S'il y a des différences, et surtout à quel niveau? Non, moi je dirais plus au niveau du groupe. Moi, quand je suis arrivé à Carcassonne, j'ai vraiment senti un groupe solidaire et vachement. Oui. Oui, exactement. C'est pas le cas, Si, mais moi je parle personnellement, moi, je le trouve plus génial ici. et au niveau sportif, c'était donc c'est une équipe de Biarritz qui est au-dessus de Carcasse. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux formations? Pourquoi Biarritz est juste au-dessus de Carcasse? C'est quoi la différence? Je dirais pas qu'ils sont dessus. Ouais, après, on est parti, on s'est quitté sur un match nul. Et on verra bien à vendredi. Bernard, ça va être les derniers matchs que tu vas faire. Tu as une compétition, ce sera le dernier à Carcasse. Après, il va rester quelques jours et un mois et demi, visiblement, à la fin de ton contrat, la fin de contrat de plusieurs joueurs, mais aussi la fin d'une aventure. Qu'est-ce que tu vas en tirer de cette aventure, de ce 18 mois pour passer à ta fin? Exceptionnel. J'ai fait que de belles rencontres. J'ai un groupe vraiment formidable. Je regrette rien. Franchement, je regrette rien. Je regrette pas d'avoir vécu cette aventure. Je regrette pas d'avoir signé à Carcassonne. Et voilà, je vais retenir mon arrivée, voilà, dans des conditions un peu difficiles. Et ensuite, le travail qui a été fait, parce que j'avais un groupe de joueurs, j'avais un staff qui avait envie de bosser, qui demandait que ça, et puis voilà, et puis il y a eu cette dynamique de fin de saison où on a été chercher ce titre et cette montée en Pro D2, et ensuite voilà, on a partagé des moments avec nos supporters que j'oublierai jamais, donc non, mais c'est vraiment pour moi, il y a que de belles rencontres. Voilà, comme j'ai dit, le ballon va s'arrêter, mais les hommes et les femmes vont rester, et ces relations-là vont rester, et j'aurai toujours plaisir à vous revoir. Voilà, quand je repasserai dans le coin, ça sera toujours un plaisir, et c'est ça qui est bon, c'est de ne pas partir fâché, et justement, c'est savoir partir au bon moment. Donc, pour ne pas partir fâché. Donc, ça, c'est important aussi. Kylian, c'est un des rares matchs où Carcassonne est passé sans pression particulière. Est-ce qu'en tant que joueur, ça change quelque chose d'avoir dit un bon sans pression?
Oui, parce qu'on va jouer décomplexé et je pense qu'on va être plus libéré. Donc, il y aura quelques bons ballons à jouer et j'espère qu'on n'aura pas trop de pression. C'est quelque chose qui vous a manqué cette saison, justement, de jouer libéré? Les jeux libérés? Ouais. Non, pas forcément. Il faut savoir le faire, savoir faire les choses à part entière, donc la part des choses, pardon. Mais ouais, je pense pas que ça nous a manqué. Et justement, est-ce que la pression est inhibe? Au contraire, est-ce que la pression donne davantage de force? Enfin, Ça dépend pour qui. Chacun gère la pression comme il veut ou il peut, donc tu vois, non? Toi, ça t'inhibe ou justement ça peut te concentre, ça te permet de décupler tes forces à cause de la pression? non, non, ça m'inhibe. Bernard, la semaine dernière, tu nous disais que tu voulais envoyer des jeunes. Alors, est-ce que tu vas le faire? Et surtout, qu'est-ce que tu attends des jeunes ou de ceux qui ont moins joué dans la saison que tu ferais jouer demain? Bon, il y a des joueurs qui ont besoin de se mettre en évidence. Il y a des joueurs aussi qui sont importants, ceux qu'il faut respecter. Donc, c'est de trouver le bon équilibre et notamment les joueurs disponibles qu'on a en ce moment avec voilà, la liste des blessés qu'il y a. Donc, essayer de composer et puis de préparer aussi la saison prochaine. Donc voilà, c'est cet équilibre qu'il faut trouver en essayant, comme je vous ai dit, de respecter cette équipe de Mont-de-Marsan et encore de continuer à progresser sur le match à l'extérieur. Donc, vous avez souvent l'impression de résultat en tant que compétiteur, c'est comme ça, c'est la vie. C'est le dernier match, que vous gagnez, que vous perdez, ça ne changera rien en tant que personne. Pour faire une composition d'équipe, justement, ce dernier match-là, est-ce que c'est justement la composition la plus compliquée à mettre en place, hein, entre le fait de permettre à certains de dire au revoir, de quitter le club, d'autres qui. Est-ce que tu as été forcé de te mettre sur la composition d'équipe et de venir? Bien sûr qu'il y a eu un peu bien sûr qu'il y a eu un peu de... Tu veux troisième ligne? Non, bien sûr qu'il y a eu un peu d'affect pour composer cette compo qui, vous allez voir, hein, quand je vais vous la donner, voilà, elle est costaud. Elle est costaud et c'est pour moi les joueurs les plus en forme en ce moment, les moins impactés psychologiquement. Non, justement, d'affect, ça veut dire que les fois d'avant, il n'y a pas d'affect. Il n'y a jamais eu Sur le d'affect. dernier match, un peu, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Voilà, il n'y a jamais eu d'affect, c'est toujours l'équipe la plus compétitive, voilà, et l'équipe qui correspondait aussi à l'adversaire qu'on allait rencontrer. Donc voilà, donc avec ses forces et ses faiblesses. Voilà, donc non, elle n'a pas été, pour répondre à ta question, elle n'a pas été compliquée parce que tous les mecs qui sont sur la feuille de match, ils ont tous faim. Donc, ils ont tous faim. Faim de montrer, de finir une belle aventure. Faim aussi de se mettre en évidence aussi pour trouver un club ou rester dans le club. Donc, il y a... quand j'entends dire des personnes il n'y a pas d'enjeu dans les matchs, il y a toujours un enjeu. Il y a l'enjeu de l'attitude, quelle attitude on va avoir. Et ça, c'est important parce qu'on est évalué sur tous les matchs. Donc, il y a toujours un enjeu. Donc, et notamment quand tu pratiques un sport de combat. Donc, si tu n'es pas prêt au combat, ça sera difficile d'exister. Et c'est pas du 7, c'est pas du rugby à toucher, c'est pas du... Voilà, donc c'est un match de rugby face à une équipe qui va jouer sa survie. Donc, il faut être prêt à ça, à répondre au niveau de l'intensité, au niveau de la dimension physique, il va falloir répondre à ça. Donc, et c'est ce que je mets en garde à mes joueurs. Alors, mi-mai, la saison dernière, c'était une période dorée pour le club. Exactement. Voilà. Cette année, c'est une période plus triste. Voilà, comme le temps. Dans l'enjeu sportif, on retient les fêtes de bons et de mauvais moments. On retient les deux ou tu retiendras plus principalement la saison dernière? Il y a toujours comme ça, je vais retenir bien évidemment le plus beau. C'est la saison dernière où à cette époque-là, on était sur une dynamique totalement différente. On avait une dynamique de groupe, une dynamique de travail qui était vraiment exceptionnelle. On était aussi frais physiquement aussi. Donc, mais je retiens aussi de cette année. Donc, de cette année, je retiens. Il y a des mecs qui m'ont surpris, notamment dans la difficulté, dans la dureté du championnat. Il y a des mecs qui se sont révélés leaders, qui sont passés devant, qui ont montré que dans la difficulté, on pouvait compter sur eux. Il y a d'autres mecs qui se sont effondrés, donc qui n'ont pas su rester froids. Et ça aussi, je l'ai perçu. Et finalement, on voit plein de choses quand c'est euphorique et quand c'est l'inverse.
Donc, et finalement, c'est le vrai visage des hommes, tu le vois dans la difficulté. Kylian, parmi les chèques, c'est un nombre ça que nous avons déjà dans cette échec. Nelson Mandela, le président sud-africain, disait je ne le perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Et dans cette philosophie-là aussi, Ouais, où c'est un gros échec de se dire merde, non, j'ai perdu, ça faut qu'au moral, non, t'apprends. non, oui, c'est clair. Comme j'ai dit, dans tous les cas, ce sera de l'expérience, donc on apprend tout le temps. Qu'on gagne ou qu'on perde, on apprend dans cette forme. Mais bien sûr, tu apprends parce que tu te poses des questions, tu te remets en question, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Voilà, donc c'est là-dedans où tu progresses en te posant ces questions-là. Donc, et ensuite, voilà, c'est qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'inscris encore voilà, dans le projet ou est-ce que je suis arrivé au bout de mon projet et qu'il faut amener un peu de fraîcheur pour pouvoir repartir en national. Donc, c'est les questions que je me suis posées, mais j'ai beaucoup appris de cette saison, c'est évident. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de l'infirmerie, s'il te plaît? Oui, donc l'infirmerie, on a toujours pareil, Grand Mania, tendon d'Achille, Erjean, voûte plantaire, Timani, bon, qui s'est fait opérer du dos, Maxime Milan, genou, Ferdinand Renault, genou, qui est en phase de réathlétisation, ça se passe bien. Bousquet et Paul, pareil, qui est en phase de réathlétisation, que s'il y avait eu un match la semaine prochaine, je pense que Dreno et Bouffier auraient pu postuler. Tavarro, toujours, son épaule en délicatesse. James aussi, son épaule. Doyonart, ses adducteurs. Et Mac Phillips aussi également son dos. Voilà. On peut rajouter à ça Romain Manca, qui a eu une alerte à un ischio. Donc, je crois qu'il y a une petite lésion. Donc, il a fait l'écho, c'était, je crois, mardi. Ça a révélé une petite déchirure. Donc, voilà. Lorenzo aussi, non? Oui, Fabien aussi. Il y a quoi, Fabien, qui a aussi, pareil, les adducteurs, une alerte aux adducteurs. Et là, ici, une acromio. Ou là, une acromio. Non, une fissure. Il a une petite fissure. Donc, Ici, on a une époque. ouais, à une époque. Donc, Le dernier, c'est Baptiste Moreno, qui a Baptiste Moreno, qui a aussi cheville et des arcades. Est-ce qu'on peut avoir la composition, s'il te plaît? Oui, composition. Donc, allez, 1, Kylian Tao, qui débutera. Yann Bobila, pardon. Ako, en 4, Franck Racho. En 5, Marius. En 6, Bilal Fadli, fait une rematch contre Brib. En 7, Noé. Oudou. En 8, capitaine Thomas Maro. En 9, Gaëtan Pichon. En 10, Alexandre Pérez. En 11, Lilian Pichon. Les deux frères vont jouer ensemble. En 12, Mathis Barca. En 13, Pablo Atia. En 14, Vili. Et en 15, Nils Chaliès. On va partir sur un 6-2. Donc avec Otis, Spite, Yann Arnold, Lopetit, Tivani, qui couvrira le poste de 5. Voilà. Romain Guyot, Gary Graham et Fabien Lorenzo était prévu jusqu'à ce matin. Et là, il a senti les adducteurs, donc il va sortir. Et c'est Nicolas qui rentre en boss. fait le gardien. Voilà. Ensuite, Yvan David, il sera remplaçant sur le poste de 9. Et parce que ce matin aussi, Mounia avait une petite pointe aussi au mollet. Et ensuite, Paul Gadea qui va nous couvrir tous les postes de derrière, centre ailier, et en sachant que Nils Chaliès peut monter sur le poste de joueur. Voilà, de la coupe équipe. Il y a une belle équipe équilibrée entre joueurs expérimentés et jeunes. Kylian, avant de fermer, est-ce que tu as un petit message pour les supporters carcassonnais, notamment celles et ceux qui font le déplacement, s'il te plaît? Pardon, on compte sur vous pour venir au stade vendredi. Ce sera un match important dans le cadre
de l'équipe de Carcassonne. Pour la dernière, on vous attend tous à Guilherme. Merci. Bien.